Bonjour à nous. Petite vidéo qui n'est pas une vidéo pour parler d'un sujet qui est fort présent en ce moment pour moi, autour de moi et en moi. Je sens que ça pousse en moi d'expliquer ce qui se passe énergétiquement en ce moment pour le collectif. Et en même temps, vidéo un peu compliquée à faire parce que le sujet que je dois aborder, c'est le silence. Et vraiment, ça fait plusieurs jours que je fais des allers-retours à l'intérieur de moi pour tenter de capter au mieux comment décrire l'indescriptible. Comment poser des mots qui par définition conceptualisent, limitent, sur un sujet aussi vaste et non conceptualisable qu'est le vide. Parce que c'est pas le vide qu'on connaît mentalement, l'absence du plein. C'est un vide qui est plein. C'est un vide qui contient tout. J'ai déjà remarqué ces derniers mois comment viennent les leçons de l'univers qui sont d'accueillir les paradoxes. Peut-être je l'ai déjà évoqué, mais prise de conscience profonde, prise de conscience organique, que dans ma vie, que dans mon être, que le monde n'est jamais où, mais toujours est. Je me rends compte que je suis et peureuse et audacieuse, que je suis égoïste et très altruiste, etc. Donc, le vide plein. Le vide plein. Goûter ce vide plein se passe au-delà du mental, qui, par définition, ne peut intellectualiser ce concept. Je vois à l'intérieur de nous nos cerveaux qui disjonctent et qui disent « Oh mais là, c'est pas possible. Là, ce que tu me dis, c'est pas possible, c'est contradictoire. Soit c'est vide, soit c'est plein. » Et non, à un niveau vibratoire, à un niveau énergétique, à une dimension autre, l'être humain est capable de goûter ce vide plein. Ce silence agissant. Et c'est bien de cela qu'il s'agit, dont je veux parler, en espérant peut-être soutenir, rassurer certaines personnes qui, comme moi, traversent ces états, et je sais que je ne suis pas la seule pour en avoir parlé autour de moi.
accueillir en cette période vraiment, vraiment intense au niveau des descentes de fréquences sur Terre. Alors je sais que ceux qui sont habitués à se renseigner sur la météo énergétique et qui ressentent les tumultes fréquentiels que nous traversons, que c'est plutôt tout le temps intense ces derniers mois, années. Mais là, alors ça reste que ma réalité, ma perception. Je crois vraiment qu'on est en train de passer un cap et qu'énergétiquement, là, il y a quelque chose de très neuf qui vient à nous. Et c'est tellement neuf, c'est un tel saut quantique, ça nous invite tellement à observer à partir d'une autre dimension que les mots sont vains, presque vains. Mais essayons tout de même. Essayons tout de même pour nos égos, nos personnages humains qui sont là, sur Terre, dans leur vie, et qui sont traversés par des états déroutants. Tu peux en ce moment sentir les manifestations de ce silence agissant dans ta vie, dans ton quotidien. Pour ma part, la manifestation la plus flagrante se passe quand je canalise. Donc, pour rappel, je décrirais le mécanisme de canaliser comme une traduction en mots, en concepts intelligibles, d'une énergie informée. Je me sens traversée par des vagues énergétiques que je ressens avec mon corps. Et ces vagues sont porteuses d'informations. Peut-être, si je peux faire une métaphore, je pourrais dire que mon corps physique ressent les ondes Wi-Fi et que j'ai l'aptitude de décoder ces ondes et de pouvoir exprimer en mots ce qu'elles véhiculent. Donc les fréquences qui sont là et que sur lesquelles je me branche et que je traduis sont informées. J'ai déjà conscience que ce qui agit dans les soins énergétiques et dans les canalisations, ce n'est pas tant les mots que je pose pour le plaisir, c'est pas le bon mot, du mental, pour la compréhension du mental, mais c'est plus la fréquence qui traverse. Et là, ces derniers temps, c'est hyper net. Pendant mes canalisations, je suis invitée à ne plus parler du tout.
à accueillir le silence. Non pas comme une absence de quelque chose, non pas comme une pause dans le travail énergétique, mais vraiment comme un élément agissant. C'est tout aussi utile de laisser la place au silence que de traduire en mots. On me dit que c'est pour habituer le corps humain qui est en train de s'ajuster justement à ces nouvelles fréquences, pour l'habituer au contact direct de la fréquence, pour ne pas détourner, entre guillemets, cette fréquence en la passant par le mental, par la compréhension intellectuelle. Et vraiment, c'est déroutant. Vraiment, c'est contre-productif au possible. Je vous apprends rien en vous disant qu'on est issu d'une civilisation du fer. Quand un obstacle, un problème se pose dans notre vie, j'étonne personne en lui disant que ce qu'on nous a appris, c'est de surmonter l'obstacle, trouver une solution au problème, agir, au moins réfléchir. J'ai l'impression que l'invitation collective pour cette nouvelle humanité qui serait branchée autrement, dont la nature serait pareille mais en même temps complètement différente à ce que nous sommes aujourd'hui en tant qu'être humain. C'est l'accueil du non-faire, de l'être, de l'état d'être. Est-ce que c'est envisageable pour nous de se dire que c'est mon état d'être qui fait évoluer des situations et pas mon agitation réelle, concrète? Ainsi, en ce moment, nous sommes tous en train de nous libérer de conditionnements, de schémas neuronaux hérités qui nous poussent à l'action. Je ne suis pas en train de dire, on est en train de me reprendre là dans ma guidance, je ne suis pas en train de dire que le monde de demain sera un monde sans action. Bien entendu que non. Mais ces actions partiront d'un autre endroit à l'intérieur de nous. Mais on me souffle à l'oreillette que c'est un autre sujet et que nous aurons bien le temps de découvrir cela. Revenons à l'ici et maintenant, revenons dans nos vies, revenons sur les derniers jours, dernières semaines que nous avons vécues et interrogeons-nous sur notre rapport au silence, au vide, au rien. Pour ma part, j'ai également vécu des journées où littéralement je ne peux rien faire. Je pourrais faire. Mon cerveau pourrait se mettre en branle et me dire qu'il y a ça ou ça ou ça ou ça à faire. Mais quelque chose de très juste en moi, quelque chose qui provient de bien plus profond,
me dit non, non. Accueille le rien faire, sans jugement, sans culpabilité. C'est pas complètement facile, mais je chemine là-dedans. Donc, toi qui peut-être te retrouves dans des situations où voici les symptômes qui peuvent apparaître dans ta vie sur ce sujet du rapport au rien. Tu peux te retrouver entre toi et toi, face à toi-même, dans un drôle d'état, avec une sorte de confusion, des réflexions qui vont pas au bout, qui sont avortées, peut-être même l'incapacité de mettre clairement dans ta tête l'idée A à côté de l'idée B et de tirer une conclusion. Un sentiment de bugger dans la réflexion, un sentiment de plus trop te reconnaître. Tu peux avoir la sensation d'être moins efficace mentalement, plus confus. Si c'est le cas, rassure-toi, ne te culpabilise surtout pas. C'est plutôt bon signe, c'est même très bon signe. C'est qu'en toi est en train d'infuser ces nouvelles fréquences du vide. Et là, on me dit quelque chose qui va nous faire encore plus bugger au niveau du mental. Mais ce qu'on me souffle comme conseil, c'est que dans ces moments-là où tu te retrouves à ne rien arriver à penser, à faire, fais-en encore moins. Consciemment. Si tout dans ta vie te donne la sensation que là, tu dois absolument faire quelque chose, il faut que tu trouves une porte de sortie, il faut que tu trouves une solution, il faut que tu agites quelque chose dans ta vie, que tu actes, mais que ça vienne comme un sentiment d'urgence. Autorise-toi l'expérience de te dire ok, je vais à contre-courant et je ne fais rien. Alors peut-être que tu pourras pas le faire à grande échelle dans ta vie au début. C'est complètement normal. Et la guidance m'explique que ce processus d'accueil du silence va se faire sur un temps qui sera moyennement long. C'est pas une histoire de jours. Donc, rien ne presse. Mais si tu peux déjà t'autoriser pendant 1 heure, peut-être même 10 minutes, quand le sentiment d'urgence est là dans ta vie, de dire, d'acter, de ok, pour une fois, je vais faire différemment. Je sens que je dois courir pour accomplir tout ce que j'ai à faire. Et ben, au lieu de courir encore plus vite, comme j'ai toujours fait et comme on m'a toujours appris à faire, comme j'ai toujours vu les gens autour de moi faire, je vais ralentir. Je vais ralentir jusqu'à l'immobilité. Et la guidance n'est pas en train de te dire arrête, assieds-toi, fais le vide à l'intérieur de toi, médite. Pour la plupart de nos cerveaux modernes, occidentaux, c'est hyper angoissant de faire ça.
Non, ce qu'on t'invite à faire, c'est de t'autoriser à être improductif dans ta vie. Et comme dit, ça peut être juste pour 10 minutes, si c'est déjà un défi pour toi. Mais si tu peux, fais-le 1 heure, une demi-journée, une journée ou plusieurs jours. De faire soit rien, des grosses siestes, contempler la nature ou ton chat qui fait sa toilette ou le feu dans ta cheminée. Ou fais des choses qui te paraissent inutiles et improductives. Je sais pas, dessiner, mater des séries, lire. Mais pas lire des livres de développement personnel. Pas mater des séries pour t'amener des nouvelles questions et des pistes de réflexion pour comment devenir une meilleure version de moi-même. Non, de l'improductif. Tu mates des dessins animés, des sketchs d'humoristes, des trucs idiots. Fais-le en conscience. Fais-le en conscience. Sois heureux, fier de gâcher ta journée. De gâcher 1 heure ou 2 qui serait tellement utile pour avancer sur ton boulot, ton ménage ou que sais-je. Non, accueille. Accueille l'improductivité. Accueille le rien. Accueille le non constructif. On nous invite vraiment, en ce moment, à nous libérer de cette énorme pression qu'on a tous intégrée au fond de nous, de devoir mériter, de devoir en chier, de devoir gagner sa vie, de devoir offrir quelque chose au monde, de se rendre utile, d'utiliser sa vie, ses journées, pour construire quelque chose, la rendre utile. Je ne crois pas qu'un arbre, qu'une fleur, se pose tous les jours la question de son utilité. Je ne crois pas qu'un arbre, qu'une fleur se dise « Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour me dépasser, pour mériter d'être en vie ?» Est-ce que cette fleur qui est magnifique, qui est la grâce incarnée avec ses couleurs et son parfum merveilleux, est-ce que cette fleur-là se dit « Mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire de mieux ? Comment je peux mériter encore plus la beauté que je suis ?» Non, un arbre, une fleur, ils sont là. Et en étant là, ils participent à un écosystème bien plus grand. Et ils le sont utiles, fondamentalement. Mais pas en essayant d'être autre chose que ce qu'ils sont. Pas en essayant, coûte que coûte, de changer les choses. Cet accueil du silence, du rien, de l'improductif, du vide plein, c'est aussi l'accueil de l'échec. Et c'est pas facile pour le mental. Mais c'est aussi l'accueil de
ah ben je me plante là. Bah là, je me suis trompée. Et c'est pas d'être dans le déni ou d'amoindrir ce qui est et de se dire bon ben je me suis trompée mais bon c'est pas grave. C'est quoi cette phrase de je sais plus qui, soit je réussis, soit j'apprends. Non, c'est pas d'essayer de tourner ce qui est pour que la pilule passe mieux. Non, c'est d'accueillir en conscience de se tromper. Et peut-être d'accueillir toutes les émotions chiantes qui viennent avec ça. Parce que oui, on est en train de déprogrammer des millénaires de l'erreur, c'est pas bien. On a beau nous dire l'erreur est humaine, on nous interdit de nous tromper. Personne n'encourage ça. Pourtant, ça fait aussi partie de ce que l'on doit traverser en ce moment comme étape nécessaire pour un nouvel état d'être collectif de l'humanité, de se goûter, de se ressentir, d'être avec soi-même dans un sentiment d'avoir mal fait, de s'être trompé, de ne pas avoir fait au mieux. Et à vrai dire, quand on accueille en nous ce qui enrage d'avoir été dans l'erreur, ce qui est notre part égotique, ce qui est la part de notre personnage humain, et elle sera certainement toujours là, elle est constituante de notre véhicule humain, donc d'accueillir comme ça fait chier, vraiment, sans se voiler la face, on peut sentir en nous, à un autre niveau, quelque chose qui est fondamentalement en paix, qui est fondamentalement joyeux. Peut-être pour aller encore plus, pour illustrer encore plus cette suggestion-là, on pourrait se rappeler que ce qui serait, et je le mets au conditionnel parce que ni vous ni moi n'avons vraiment la vérité, mais a priori, notre âme serait venue vivre des expériences. Des expériences, c'est tout. Pas que des expériences positives. Pas que la réussite. Si nos âmes, en tant qu'ambassadeurs du grand tout, qui décident de s'expérimenter dans toutes ses facettes, est venue sur Terre, ce n'est pas que pour vivre le bon, le positif. Parce qu'en vrai, ça voudrait dire passer à côté de la moitié de l'expérience, des expériences potentielles. Quand on va dans un train fantôme, s'il n'y a pas de fantôme, bah ok, on n'a pas peur, mais il n'y a pas tellement d'intérêt. Donc l'œil de l'âme, l'œil du divin ne juge pas, n'est pas polarisé, ne catégorise pas les expériences en positives ou négatives.
Donc, faisons de la place à l'expérience du je me trompe, je foire, je rate. Et en ce moment, ce silence agissant vient peut-être dans nos vies amener justement de l'immobilisme, amener la stagnation. On peut avoir un projet en cours et puis tout d'un coup, brusquement, sans trop savoir pourquoi, ça bloque. Ça bloque, ça ralentit. Ça n'avance plus. Pareil pour des relations où c'était fluide, ça avançait et puis paf, tout d'un coup, sans qu'on comprenne pourquoi, il n'y a plus rien, ça s'arrête. À tous les niveaux, professionnels, personnels, amoureux, même au niveau du travail, même si on n'aime pas trop ce mot, du travail sur soi, les thérapies que l'on suit, on peut, en ce moment et dans les prochains temps, ressentir une espèce de stagnation. Ça avance plus. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que tout ça, ça n'avance plus, ce n'est pas en train de nous dire qu'il y a quelque chose à changer. Ce n'est pas un signal à prendre que merde, je me suis trompée, il faut que je change quelque chose, il faut que je comprenne pourquoi ça bloque, il faut que je fasse autrement. Non. En fait, ça ne dit en rien que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Bien au contraire. C'est pas agréable pour le mental, mais c'est ce qu'on nous invite à expérimenter en ce moment. Et cela va se faire, quoi qu'il arrive. Donc, on peut, et je sais que c'est pas facile, mais on peut être en paix autant que possible avec tout ce qui n'avance pas, tout ce qui bloque, tout ce qui s'immobilise en nous et autour de nous. Et même à un niveau mondial, on peut être agacé de voir que les gros sujets géopolitiques, ça avance pas. Ça avance pas. Donc on accueille les émotions qui viennent face à ce stop brutal à tous les niveaux. On est humain. On est des véhicules humains. Et ça, c'est ce qui est. On voudrait être que des êtres de lumière, traversés par les émotions, ou encore mieux, ne ressentant plus d'émotions, étant dans une béatitude constante. Mais c'est pas ce qui est, et c'est pas ce qui est demandé. J'ai les pieds sur terre, j'ai la tête dans les étoiles, mais j'ai les pieds sur terre. Et je suis touchée. L'humain en moi est touché par ce qui m'arrive. Mon humain en moi est frustré des choses qui bloquent. Doute de lui-même quand il a l'impression de ne pas avancer ou qu'il se sent confus. Mais vraiment, la guidance insiste fort. Cela est normal. Cela fait partie de ce que nous avons à expérimenter. Traversons ça. Laissons-nous traverser par ce vide. Car il est vide qu'en apparence.
notre corps physique, notre personnage humain, n'est que la toute petite poupée russe à l'intérieur de beaucoup d'autres poupées russes, bien plus grandes. Et quand la dernière petite poupée russe que nous sommes voit dans sa vie cette pause imposée, elle panique et elle se demande quel est le problème. Ce qu'elle ne conscientise pas, c'est qu'à un autre niveau, à beaucoup d'autres niveaux, ce silence agit. Il est utile. Il est profondément utile. D'ici quelques temps lointains, l'humanité pourra se retourner sur ce moment que nous sommes en train de vivre et se dire oh, mais oui, évidemment qu'il fallait qu'on passe par ça. Évidemment qu'il fallait qu'on passe par le moins, par le rien, par la pause, par le vide. On s'en rend compte maintenant, comme nous sommes bien plus vastes. Mais là, maintenant, tout de suite, ni moi, ni vous, ne sommes capables de pleinement nous projeter dans l'étape d'après, quand cette leçon sera acquise. Et c'est normal. Encore une fois, on nous invite à garder la foi. C'est pas facile tous les jours, et ça aussi, c'est à accueillir. Mais c'est un dénuement. Et même la perte de foi, dans un sens, c'est un dénuement positif. On s'allège. On s'allège de ce qu'on croyait vrai, que l'on prenait pour acquis. Le mental a juste peur. Il tire des conclusions trop vite. Et il se dit, bon ben là, dans ma vie, là, si j'arrête de faire, si je lève le pied de la pédale, si je mets les pieds en éventail, il n'y a rien qui va avancer. Ça peut pas, en fait. Il faut qu'il y ait un mouvement. Je vais juste m'enliser dans du rien et je vais gâcher ma vie. Ce qu'on me dit, c'est que tout est cycle et que cela est un temps. C'est une vague à traverser. Et que ça ne définit rien. Tout est impermanence. Donc, il y a deux façons d'aborder ce vaisseau énergétique dans lequel on a embarqué pour les prochaines semaines. Soit de lâcher prise, de se rassurer autant que possible que tout ça c'est normal, que c'est pas grave, qu'on n'est pas en train de tout bousiller, tous les efforts qu'on a mis en place pour se construire une vie, etc. Que ça n'aura pas de conséquences négatives, voire même au contraire. Qu'en fait, ça nous rapproche encore un peu plus d'un état de paix. Ou alors on peut choisir de ne pas croire à ce que la guidance vient d'exprimer et on préfère continuer à faire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Chacun sa vérité, chacun son angle de vue. Et tu prendras bien ce qui te parle dans les mots que j'ai
poser sur des fréquences. Peut-être que tu ne te reconnaîtras pas du tout dans ce que je viens de dire. Et c'est ok. Si ça te parle, si toi aussi, tu sens qu'en ce moment, le sujet du silence, de la pause, de l'erreur, du rien, de l'inutile, de l'improductif est dans ta vie, soit comme un mouvement qui impose tout ça, soit au contraire, mais c'est la même pièce, c'est juste l'autre face, avec une envie irrépressible de faire encore plus que d'habitude, de dire encore plus que d'habitude, de réfléchir encore plus. Voilà. N'hésite pas à partager en commentaire ou comme tu voudras comment c'est vécu pour toi, par toi. Ça, très égoïstement déjà, ça me sera utile parce que c'est quand je surfe sur les fréquences que je canalise, je doute pas, mais quand je me débranche dans mon quotidien, il y a des moments où je me demande si je suis pas juste folle et que je suis pas en train de me raconter un gros truc pour légitimer mon oisiveté et ma difficulté à mettre en œuvre des choses. Donc ça me sera précieux si toi aussi tu me partages que c'est un peu le sujet pour toi en ce moment. Et peut-être que ça pourra aussi servir à d'autres personnes qui passeront par là. Je nous embrasse fort et je laisse le silence nous saluer et faire son œuvre un instant. Ao.